Salut les filles, les garçons, j'espère que vous allez bien. Du coup, vous m'avez beaucoup demandé une vidéo concernant mes rangements maquillage, comment je m'organisais, comment je rangeais tout mon maquillage, où est-ce que j'ai acheté tous mes rangements. Je me répète beaucoup, ça fait beaucoup de rangements quand même. Du coup, je vais tout vous expliquer, vous montrer. Alors pour certaines choses, je n'ai plus les prix, j'essaierai de les retrouver et de vous les mettre dans la description. Mais pour le trois quarts, de toute façon, ils viennent à peu près tous du même magasin. Alors, du coup, déjà pour commencer, moi j'ai chez moi une pièce vraiment à part de toutes les autres pièces, ma chambre, toutes ces choses-là. Hop, qui est juste ici. Alors, je vais pas vous filmer plus, parce qu'après, c'est vrai que le reste ne m'appartient pas. Ça va plus être des vitrines avec des DVD. Donc bon, je pense que ça vous intéresse peu. Donc du coup, déjà, quand on arrive dans la pièce, vous allez avoir une première étagère que j'ai eue pour mon anniversaire. Donc c'est mes parents qui me l'ont acheté. Ils l'ont acheté, si je me trompe pas, à Ikea. Ils ont dû la payer une soixantaine d'euros. Donc franchement, elle est top. Elle est magnifique. Franchement, elle est vraiment très belle. Donc vous avez déjà un premier tiroir avec dedans toutes mes palettes. Les petits organisateurs comme ça de palettes, je les ai eu à Primark. J'ai dû les payer environ 5 euros, même pas, quelque chose comme ça, 4 euros. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les palettes qui sont rangées. J'ai pas spécialement mis d'ordre, enfin, à peu près, vous allez avoir les Huda ensemble, les Too Faced, les Urban Decay, mais au-delà de ça, je veux dire, j'ai fait par taille, mais au-delà de ça, j'ai pas spécialement fait d'ordre ou quoi que ce soit. Ensuite, le deuxième tiroir, c'est pareil, du coup, c'est la continuité des palettes. Bon, il y en a un petit peu moins du coup. Hop, et vous allez avoir une petite boîte, un petit panier avec tout ce qui va être les fossiles, la colle à fossiles, la pince pour les appliquer, pince à épiler. La petite boîte comme ça, je l'ai acheté chez Primark. Donc en fait, c'est un petit trio. Vous en avez une grande. Non, pardon, il y en a plus que ça, il y en a même quatre. Vous en avez une grande, deux petites carrées comme ça et une un peu plus ovale. De toute façon, elle est dans les autres tiroirs. Je vous montrerai après à quoi elle ressemble. Hop. Ensuite, dans le troisième tiroir, vous allez avoir tout ce qui va être rouge à lèvres avec le rangement qui est juste là. Celui-ci, il vient de chez... Je sais plus si c'est Amazon ou Primark, mais après, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est la même chose, c'est la même qualité. C'est relativement les mêmes prises de tête, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc vous avez, hop, pas mal de place. Surtout dans le dernier, que d'ailleurs, je suis même pas sûre que je vais réussir à ouvrir. Voilà, hop, on va y arriver. Vous avez tous les glosses, tout ça. Enfin, ça encore, à la limite, je vous montrerai un peu plus en détail si vous voulez savoir un peu tous mes produits. Hop, et dans le dernier tiroir, du coup, vu que j'avais rien de spécial à ranger, j'ai rangé tout ce qui va être mes petits pots à paillettes, parce que des fois, ça m'arrive de m'acheter des gros pots de paillettes et de pouvoir les translader dans des tout petits. Mes face charts, mes petites LED, les petites lettres pour ma déco. J'ai des nœuds, je sais pas ce que ça fait là. Mes serre-têtes pour mes photos. Et puis voilà. Ensuite, pendant qu'on est en bas, j'ai du coup la toute petite poubelle qui est juste là, que j'ai acheté 8 euros, quelque chose comme ça à Jiffy. Voilà. Elle est, hop, elle est totalement rose gold. Elle est pas mal. Franchement, elle est sympa. Hop. Ensuite, j'ai les fauteuils qui sont juste là, que mon gentil chat a bien déchiré, hein, mais qui au-delà de ça sont de super qualité. C'est mon père qui me les a pris sur Amazon et si je dis pas de bêtises, les deux, il les a payés 80 euros et franchement ils ont une superbe qualité. Je sais pas si c'est du vrai cuir, mais en tout cas, si c'en est pas, l'imitation elle est vraiment bien faite. Donc non, j'ai rien à dire sur ces chaises. Elles sont, vous savez, elles se règlent. Vous pouvez les lever, les baisser à votre guise. Donc voilà, bon moi elles sont bien abîmées à cause de mon chat, mais franchement ouais, elles sont top, elles sont top. Ces chaises-là, elles sont hyper confortables quand vous passez des heures et des heures à vous maquiller et que vous êtes assis. Ensuite sur l'étagère blanche, on va avoir donc ma petite déco, hein. C'est l'huile de chez Anastasia, une petite bougie que j'ai eu je ne sais plus où, un vase avec des fleurs qu'on m'a offertes qui clairement sont fanées mais que j'adore garder parce que je les trouve trop jolies.
Pareil avec le muguet il est fané, mais j'adore le pot donc j'ai pas envie de les jeter. Vous allez avoir un petit récipient, un petit carton où j'ai mis tous mes parfums, mes petites crèmes qui en général sont vendues avec les parfums. Juste derrière, j'ai le face chart que j'ai fait lorsque je travaillais chez MAC. Du coup, bah, je l'ai affiché dans ma maquilleuse. J'ai ici, bon, c'était là quand j'ai reçu ma carte Mac Pro, du coup, je savais pas où le mettre, je l'ai mis là. Et j'ai juste ici, vous savez, les petites choses qui s'allument. Bon, j'ai écrit make-up, comme ça, clairement, on sait que c'est une maquilleuse, hein, en plus de tout le maquillage. Et du coup, je reviens. Donc, en dessous des parfums, j'ai deux grandes boîtes. Donc, en fait, elles vont pas spécialement ensemble. Celle-ci est vendue séparément de celle-là. C'est moi qui les ai achetées ensemble et qui les ai posées l'une sur l'autre. Donc, pareil, je les ai achetées à Primark. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, elle est à 6. Et celle-ci, enfin, ça tourne entre 6 et 12 euros, quelque chose comme ça. Après, comme je vous disais tout à l'heure, je vous rechercherai les prix sur internet et je vous les mettrai en barre d'infos. Mais ouais, ça doit être ça entre 6 et 12 euros. Du coup, dans la première étagère, ça va être la continuité des palettes. Là, dans la troisième étagère, ça va être, enfin dans le troisième tiroir du moins, ça va être tout ce qui va être poudre, bronzer, highlighter. Voilà. Hop. Et dans celle-ci, ça va être tout ce qui va être fond de teint, anti-cerne, les petites gouttes pour pouvoir foncer ou éclaircir le fond de teint et le mettre à votre convenance. Donc voilà, ensuite on passe du coup sur la grande étagère qui se trouve juste ici, donc la grande maquilleuse, le grand bureau. Donc en fait, moi je vous explique, j'ai pas voulu en acheter une directement faite en magasin parce que c'est beaucoup trop cher. J'ai la chance d'avoir un papa qui est bricoleur et qui sait s'y prendre. Donc il a uniquement acheté la grande étagère que vous avez là, enfin le grand bureau. Il l'a payé 80 euros sur le Bon Coin. Elle était nickel, hyper, enfin neuve, pas une griffe, hyper bien entretenue. Et ensuite, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été au magasin et il a acheté du coup une grande planche en bois qui est juste ici, celle-ci que vous avez autour. Il a acheté des miroirs juste composés, donc qui étaient adhésives. Il a acheté des petites LED qui a tout autour, un branchement, des prises, enfin voilà, il nous a tout fait. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire comment il a fait le branchement dedans, comment il a relié les prises, aussi avoir l'interrupteur qui est là-bas, vous avez une prise de chaque côté, faire en sorte que toutes les lumières, je ne sais absolument pas, vraiment. Mais tout ce que je sais, c'est que voilà, mon père vraiment a fait ça tout seul lui-même. C'est pas quelque chose qu'on a acheté. Donc du coup, le trois quarts des outils viennent de Bricorama, tout ce qui va être magasin d'outillage. Pareil pour les miroirs. Du coup, sur cette maquilleuse, on va retrouver principalement du coup donc tout ce qui va être pinceau. Donc dans un premier temps, j'ai ce petit pot là que j'ai acheté 4 euros chez Primark. Par contre, c'est pas un spécial maquillage parce que ils en avaient plus, vous savez, les comme ça, je vais m'asseoir, ce sera plus simple. Les comme ça, ceux qui se vendent à peu près partout, ils en avaient plus. Et en fait, je l'ai trouvé dans le rayon salle de bain, mais je le trouvais super joli. En plus, c'est du vert et je le trouvais plus qualitatif que ceux-là. Donc j'ai dit bah pourquoi pas. Donc là j'ai mis tous mes pinceaux pour les yeux. Dans celui-ci je vais avoir tous les pinceaux poudre, pinceaux anti-cerne, fond de teint. Celui-ci je l'ai acheté 1 euro sur Wish ou quelque chose comme ça, ou 3, oui 1 euro sur Wish. J'ai acheté celui-là du coup qui vient de chez Primark, je l'ai payé 3 euros. Et pareil là vous allez avoir différents types de pinceaux. Enfin bon. Après, je reviendrai un peu plus en détail si vous voulez dans une autre vidéo, tout ce qui concerne les pinceaux, voilà. Ensuite, je vais avoir celui-là. Il est magnifique. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore comment il a été fait. C'est lors d'une journée de la femme. Donc c'était avec ma grand-mère puisqu'elle travaille pour la mairie de sa ville. On faisait dans une salle des fêtes la journée de la femme et en fait chaque femme avait un petit stand où elle présentait quelque chose qu'elle savait faire. Ça pouvait être de la peinture, ça pouvait être des sacs à main, des bijoux, de la broderie, peu importe. Et donc cette dame, donc en fait c'est des boîtes qui ont été recyclées et sur lequel je suis désolée pour ma voix, j'ai la voix tellement cassée, mon Dieu, vous allez m'en vouloir. C'est des boîtes en fait qu'elle customise, en dessous c'est du simple carton et puis bah elle ensuite elle s'amuse, elle le décorait et du coup vous allez avoir un petit tiroir tout simple où j'ai mis quelques fards à paupières parce que honnêtement je ne savais absolument pas où les mettre. Dans la deuxième boîte,
J'ai un blush, une poudre parce qu'il rentrait pas dans la petite boîte qui est là-haut. Donc je voulais pas les perdre. Et j'ai la continuité des fards à paupières. J'ai les badges de quand je travaillais chez MAC. Pareil, ça n'a rien à faire ici, mais je ne savais pas où les mettre. Ici, ça, vous voyez, ça ne va pas là du tout. Voilà, on adore le rangement qui n'est pas rangé. Et ici, vous allez avoir tout ce qui va être fixateur, brume rafraîchissante, brume hydratante. Ici, vous allez avoir un highlighter gel, des pigments. Toi, tu reviens ici, un highlighter. Enfin voilà, tout ce qui va être un petit peu highlighter, les petites gouttes pailletées de chez MAC. Derrière, j'ai 2 highlighters, donc qui n'ont volontairement pas de couvercle, puisque MAC me les a gentiment offerts, mais du coup, la condition c'était qu'il n'y avait pas de couvercle. Donc j'ai dit, je vais les mettre là. Hein. Et vous avez vu ma grosse main apparaître derrière l'objectif, c'est génial. Il y en a un troisième, du coup, d'highlighter. Il y a le gel à sourcils, un petit mascara et un crayon pour faire les sourcils. Ensuite, nous passons ici. Donc j'ai une petite boîte, donc celle-ci qui vient de chez Primark, elle coûte 4 €. Au-dessus, vous allez avoir les 2 petits rouges à lèvres Juda. Je les ai mis là en évidence parce que je les trouve trop jolis. Et j'avais pas envie de le cacher. Dans le premier tiroir, vous avez tout ce qui va être mascara coloré, noir, tout simple. Enfin voilà, tout ce qui va être mascara. Dans le deuxième, ça va plus être tout ce qui va être pigment. Donc peu importe la marque, hein, c'est vraiment là juste pour vous montrer tous les petits pigments et que ça se rangeait facilement. Bon, à côté, il y a mes 3 malheureuses poudres qui se traînent là parce qu'elles sont bientôt finies et du coup, j'ai pas envie de les ranger parce que je sais qu'elles vont partir à la poubelle. Un highlighter qu'on m'a offert, donc pareil, j'ai pas envie de le ranger dans les highlighters parce que comme c'est une jolie marque et que j'en ai pas énormément, du coup, de cette marque-là, du coup, je le laisse en évidence. Ça, c'est ma plus belle fortune. C'est mon petit rouge à lèvres Louboutin, donc c'est pareil. C'est pour ça que je le range pas, parce qu'honnêtement, pour moi, c'est un bijou au prix où on l'achète. Donc, très honnêtement, je préfère le laisser en évidence. Hein, non pas pour le prix ou quoi que ce soit, hein, je reste modeste, mais c'est vrai que ça reste quand même un beau bijou, donc voilà. Ensuite, vous allez avoir le troisième rangement qui est juste ici, que j'ai dû payer 6 € chez Primark. Mais non, même pas, je vous dis une grosse bêtise. Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. J'ai trouvé ça, c'était à Bricorama d'ailleurs. J'ai trouvé ça et je savais absolument pas qu'ils en vendaient. Or, je sais que c'est pas fait pour, mais bon, moi je me suis dit que ça sera pour ranger mon maquillage. Et du coup, dedans, j'ai mis tous mes pots de paillettes. Je suis fatiguée. Je vais y arriver. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, moi ça m'arrive d'acheter des gros pots de paillettes comme ça. Mais en fait, c'est un petit peu embêtant quand vous vous maquillez de juste doser. Enfin, vous en mettez la moitié à côté, vous en perdez beaucoup. Je les mets dans des petits pots comme ça que j'achète. Ceux-là, ils viennent de chez Cultura. Et au moins, vous voyez, ça me permet d'avoir toutes mes paillettes. Et c'est plus accessible. Je peux mettre mes petites paillettes dedans. Et puis, vous en avez d'autres derrière qui sont là. Alors oui, sachez, hein, qu'en grande fan de paillettes que je suis, vous allez en voir encore beaucoup des paillettes. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà, vous en avez ici. Je peux passer des heures, clairement, à vous les montrer. Mais bon, je pense que c'est pas ça qui vous intéresse le plus. Donc, on va continuer. Petite feuille d'or. Hop. Pendant qu'on y est, j'ai ce joli petit miroir qui vient de chez Tefal. Donc oui, Tefal font des miroirs, je ne savais pas. Qui initialement s'allume, mais le mien n'a plus de pile. Mais honnêtement, vu les lumières que nous avons là, je pense clairement qu'on n'a pas besoin de cette petite lumière là. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est assez pratique quand vous faites des petits détails sur vos yeux, sur vos sourcils ou peu importe, d'avoir un plus petit miroir et de ne pas être trop loin du grand. Et vous avez deux côtés, un qui est normal, je vais y arriver, et un qui zoome un petit peu. Voilà. Donc celui-là il est top. Je sais plus le prix, je vous rechercherai, je vous le mettrai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Hop, je recule cette gentille chaise qui me gêne et qui m'empêche d'avancer. Vous allez avoir celui-ci qui vient de chez Amazon. On tourne à peu près entre les 4-5 €. C'est jamais trop cher, ces petites choses en acrylique. Où vous allez avoir là, donc ça va être tous mes gels UV en fait. C'est vraiment des petites peintures fluorescentes mais qui s'activent à la lumière UV.
Pareil pour la liner, juste là. Vous allez avoir le diluant là de chez Make Up Forever, l'Aquacil, l'école fait focus, l'école à paillettes et le mascara pareil qui s'active à la lumière UV. Je vais avancer un petit peu. Nous allons avoir ici tout ce qui va être crayon pour les yeux, crayon pour les lèvres. On continue avec des paillettes, toujours oui parce qu'on n'en a jamais assez des paillettes. Voilà. Les petites paillettes et les rouges à lèvres Huda. Donc c'est ma seule et unique petite partie de rouge à lèvres Huda. On va avoir des petits fils. Normalement c'est des fils pour Noël. Mais moi ce que je fais c'est que je les coupe et je me maquille. J'arrive à broder. J'arrive à trouver quelque chose à faire avec ces petits fils. Et alors ma meilleure partie, le coin paillettes. Ah oui je vous avais prévenu. J'adore les paillettes. Donc pareil, donc c'est le même hein, que celui-ci, sauf qu'il a été retourné, vous voyez, la petite partie elle a été inversée. Donc c'est les mêmes prix, ils viennent du même endroit. Où vous allez avoir donc les eyeliners colorés, un mascara pailleté, l'eyeliner blanc, toutes les paillettes qui se trouvent ici. Hop, je vous les montre un peu plus en détail. Bon, j'ai 4 malheureux petits vernis qui se baladent ici, parce que je ne savais pas où les mettre. Hop. Mais sinon vous allez avoir donc là pareil, paillettes, tout ça c'est des paillettes, des petits highlighters dans le fond liquide qui viennent de chez Kiko, qui d'ailleurs je vous les recommande, ils sont vraiment pas mal. Je range ça. Vous allez avoir celui-ci qui vient de chez Amazon, je ne sais plus si c'est Amazon. Comme je vous disais tout à l'heure, franchement honnêtement niveau qualité et prix c'est la même chose. Vous embêtez pas. L'avantage par contre avec Primark, c'est que si vous en avez un à proximité de chez vous, vous pouvez directement y aller. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous livre. Vous n'avez pas les frais de port s'il y en a. Je ne sais plus avec Amazon, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas commandé chez eux. Et puis aussi, moi j'ai un petit peu la crainte quand je commande des rangements en acrylique comme ça, sur Wish, Amazon, peu importe, c'est de les recevoir cassés. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé avec celui-ci, c'est qu'il était cassé. Donc du coup vous êtes un petit peu déçu quand il est cassé. Au moins l'avantage c'est que si vous allez les chercher directement dans un magasin tel que Primark, au moins vous pouvez vérifier qu'il n'est rien et vous repartez avec tout de suite et il est en bon état. Donc du coup comme je vous disais dans celui-ci vous allez avoir ces deux petits jumbo, des crayons pour les yeux. Là pareil vous allez avoir tout ce qui va être petit eyeliner pailleté, fard à paupières métallisé mais directement en crème. Et vous allez avoir des pigments juste là, qui viennent pareil de chez Kiko. Pareil encore une fois si vous cherchez des bons pigments, ceux-là ils sont magnifiques, ils sont quand même assez fluo, assez pétants, non, ils sont vraiment très beaux. Et vous allez avoir celle-ci que j'ai achetée, donc c'est la toute première que j'ai achetée chez Amazon, qui malheureusement est arrivée cassée. Après j'ai de la chance, c'est vraiment qu'un petit détail, ça se voit pratiquement pas. Mais bon, quand vous commencez votre collection de maquillage, on aime bien que tout soit parfait. Et vous avez du coup tous les rouges à lèvres que là par contre j'ai relativement rangé par MAC, oui, par marque, je vais y arriver. Donc là avec tous les rouges à lèvres MAC, là les Sephora, là les Kiko, on a les Make Up Forever pas très loin, encore des Kiko. Donc voilà, alors oui, petite précision, vous voyez beaucoup de produits Kiko étant donné que j'y ai travaillé. Forcément, on a toujours des petits produits un peu plus que la norme. J'ai ensuite des petites photos qui sont juste là sur lesquelles je vais pas trop m'attarder. Hop. Étant donné que je ne veux pas trop en montrer, je respecte la vie privée de mes copines. Et ensuite dans cette belle et grande étagère, vous allez du coup avoir un grand tiroir où du coup je range dedans pour on va dire la plus grande des parties, tous mes produits soins, démaquillants, gommage. Donc là par exemple dans ce tiroir là, vous retrouvez un panier, donc c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, le kit où vous avez un grand panier, il y en a deux petits et il y a une un peu plus en longueur. Moi ce que je fais c'est que je les enlève, comme ça je me retrouve avec plus de paniers. Donc dans celle-ci vous allez avoir tout ce qui va être gel nettoyant, vous voyez, gel exfoliant, toutes ces petites choses là, les patchs purifiants, les gommages, les gels rafraîchissants, les masques de nuit, enfin bon, pareil, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Si vous voulez, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur mes produits nettoyants, sur mes produits soins. Là vous voyez, j'ai l'argile blanche, je vais avoir ici tout ce qui va être brosse nettoyante, toutes ces petites choses là. Hop. Ensuite vous passez sur la partie d'à côté et vous allez avoir
lingettes démaquillantes, coton. Donc vous voyez, hop, normalement c'est déjà dedans, mais moi je les enlève. Où là vous allez avoir pareil, eau micellaire, gommage. Là vous allez avoir les petites brumes rafraîchissantes, énergisantes. Les eaux micellaires, les petites huiles, huiles sèches. Voilà. C'est à peu près ce qu'on retrouve de l'autre côté. Et ici, on va avoir, donc là, toute la partie, ça va être crème pour le corps, crème pour les mains. Que je n'ai pas mis dans une petite boîte, mais je me suis dit que bon, vu que c'était des gros emballages, c'était pas encore trop grave. Les petites pierres de jade pour pouvoir étaler ces crèmes. Et ça d'ailleurs, je l'ai acheté chez Sephora et elle est vraiment, vraiment bien. Je vous conseille d'aller faire. En plus, elle coûte pas très cher, elle est à 9 € de mes souvenirs. Donc franchement, non, non, elle est superbe. Et ici, vous allez avoir tout ce qui va être crème pour le visage, contour des yeux. Là, pareil, vous retrouvez toutes les crèmes pour le visage. Et ici, on va avoir tout ce qui va être gommage, baume à lèvres, huile pour les lèvres, baume coloré, voilà. Tout ce qui va concerner les lèvres. Et pour la partie d'à côté, on va avoir dans ce petit panier... Hop, toi tu ne vas pas là, décidément. On va avoir tout ce qui va être base de teint, base pour le visage, base highlighter, enfin bon, voilà. Et on a, alors oui, beaucoup trop de palettes, on ne sait plus où les mettre. Une petite partie de palettes que je n'ai pas mis là-bas. Je sais que c'est pas bien, mais parce que je les utilise pas, en fait. Et que c'est les palettes que j'aime le moins. Enfin, c'est pas que j'aime le moins, parce qu'elles sont top. Franchement, elles sont... Les Zoeva, par exemple, c'est franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est incroyable. Elles sont vraiment pas chères. Et enfin, après on a tous une définition du pas cher, mais quand vous voyez des palettes à 60, 70, voire des fois 120 €, là elles sont à quoi, 12 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que ça reste encore raisonnable. Et la qualité, elle est vraiment top. Elles sont très pigmentées, c'est hyper facile à travailler. Mais comparé aux autres palettes que j'ai, du coup, c'est les palettes que j'affectionne le moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que je délaisse un petit peu. Du coup, c'est pour ça qu'elles sont là. Et un rouleau de scotch. Alors oui, je sais, vous allez vous demander pourquoi j'ai du scotch. C'est tout simplement quand je fais, vous savez, les maquillages un petit peu travaillés et que je veux qu'il n'y ait aucune délimitation. Enfin, vraiment faire quelque chose de très net, très précis. Donc voilà. Du coup, il me semble vous avoir à peu près tout dit. Je vous remontre un petit peu plus de loin comment ça se peut. Que je n'ai pas pu vous dire, je vous les mettrai en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça ne l'est pas fait, à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça, vous verrez ma tête un petit peu plus souvent, parce qu'en effet, vous ne la voyez déjà pas assez, avec ma petite mèche rebelle. Super, on adore les cheveux nuls comme ça. Et j'allais dire un truc, mais j'ai oublié, j'en ai perdu les mots, donc je vous ai dit la petite cloche bleue. Et voilà, c'est déjà pas mal, à vous abonner. Et je vous mettrai du coup en haut de la vidéo ma vidéo soins, ma vidéo routine soins si vous ne l'avez pas déjà vue. Les filles, les garçons, bah, je vous fais des gros bisous. Mouah.